Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Vous allez le voir, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. On va parler du All-Star Game, on va parler des sélections, des titulaires, des remplaçants des deux conférences. On va bitcher un peu, vous allez voir, Lucas il adore ça. Mais, mais avant de vous présenter le grand Lucas, j'accueille mon grand ami Vincent Poulain, Vincent du Crossover, de ce légendaire média qu'est le Crossover. Vincent est là parce que le Crossover sort un bouquin. Vous allez voir, c'est pas leur premier. Ils sortent un bouquin. La NBA, c'est quoi? Il est juste là. Il est magnifique. Le texte est vraiment très bien écrit. On apprend plein de choses. Les dessins sont vraiment somptueux. C'est auto-édité par Vroom Originals. Vincent va nous en parler un petit peu, mais déjà, mon Vincent, comment ça va? Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci à toi pour l'invitation et puis ça va super, ça va comme un week-end. Comme un week-end, exactement. On fait rien le samedi. Il faut de Non, non, temps on en regarde temps. Douane sous haute tension, Bonne saut de tension, un grand classique. J'ai ouais, envie de bien dire sûr, ou Bernard de la Vintage Villardière, Mécanique, pareil, c'est vraiment des grands classiques de la télévision française. ouais, bien sûr. Ah ouais, non, Où tu te dis là, vraiment: «Putain, les douaniers australiens, c'est des franchement, malades. C'est des malades. Il c'est y a des une grands fous». anecdote racontée par le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill. Je crois que c'est lui, hein. J'ai un doute, mais je crois que c'est lui, qui raconte que quand l'équipe de France va faire sa tournée en Océanie, l'équipe de France de rugby, ils sont obligés d'acheter du nouveau matériel, des nouveaux crampons. Ils sont obligés de prendre que du neuf, parce qu'en fait, tu rentres pas sur le sol australien s'il y a la moindre particule de Ouais. terre sous un crampon. En fait, ils Et ont pour ne pas une prendre le police risque, de la biodiversité, en fait. c'est un délire. Ouais, ouais, c'est C'est un c'est délire. des c'est des gros fous, ouais. C'est complètement fou. On va revenir sur le bouquin juste après. D'abord, je dis bonjour à mon ami Luca Folkowski. Comment ça va, mon Luca? Bah, ça va très bien, hein. De retour, ça fait un C'est moment. ça, c'est ça, la dernière fois, c'était avec Ben. On va se régaler. Tu vas tacler la NBA et cracher sur les All-Stars. Ça va être D'ailleurs, il est où Ben? magnifique. Ben. Personne ne connaît Ben. Non? D'ailleurs, petite anecdote, parce que là, il va m'entendre. Attention, c'est lui le patron, mais il va m'entendre. À la base, Benjamin Moubèche était programmé sur cet épisode. Donc nous enregistrons le samedi 3 février. L'enregistrement, première heure proposée, 15 heures, samedi 3 février. Benjamin Moubèche, vous le savez, est à San Antonio aux États-Unis, petit décalage horaire. 15 heures, ça fait 8 heures du matin. Il me dit 8 heures du mat, un peu chaud, je dormirai sûrement. 16 heures, c'est mieux. 16 heures, on attend Benjamin Moubèche. Il est actuellement 17h05. Benjamin Moubèche a disparu de la circulation. Aïe, aïe, aïe. Il s'est peut-être fait agresser par un crackhead à la sortie du stade. Ça serait que la troisième fois. Avec la troisième, peut-être eu un autre accident de Uber, ou alors il a avalé de travers un bol de nouilles instantanées, va savoir. Aïe. Benjamin Moubèche est un phénomène, on t'emmerde, j'ai mis un maillot de l'Espagne juste pour te Ah, faire chier. dé Voilà, mais on dégueu. l'embrasse, on l'aime bien. Il est mignon. Les amis, je reviens au livre. La NBA, c'est quoi? Réalisé par toute l'équipe du crossover, édité Ouais, par Vroom Original, c'est auto-édité. Tu m'expliquais, Vincent. ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment vous est venue l'idée de faire ce bouquin? Combien de temps ça vous a pris? Comment ça s'est fait? Bah, en fait, c'est un projet qu'on avait depuis super, super longtemps. Je pense qu'on l'a lancé il y a, peut-être, 3 ans et demi, donc ça commence à remonter et ça a pris pas mal de temps à maturer, on a dû, enfin, on a voulu trouver la bonne formule. En gros, on essaie de reprendre, on s'est fait connaître sur la chaîne YouTube avec, un concept de vidéo, qui revenait un petit peu sur l'histoire des moves et Le lay-up, c'est quoi? Le 3 points, c'est c'est ça, c'est quoi? ça, c'est ça et après on a eu, enfin ce qui est maintenant un peu notre marque de fabrique, c'est le flashback Mmh. et j'ai cherché un petit peu à mélanger les 2 et Ouais. du coup, en même temps parler de choses dont on n'avait pas parlé, puis en même temps remettre, au propre ou actualiser, des choses dont on avait parlé, par exemple le crossover ou le 3 points, parce qu'il s'est passé quand même des trucs entre-temps et donc l'idée, c'est que chaque chapitre, raconte, l'histoire d'un move, mais en même temps raconte aussi, son évolution, raconte des anecdotes, des personnes qui ont maîtrisé ce move, qui l'ont innové, qui ont eu, façon singulière de l'utiliser et donc c'est un livre qui est adressé, à un public le plus large possible. J'ai essayé de faire pour qu'on mixe entre, une personne qui est complètement néophyte, puisse, kiffer le bouquin, puisse kiffer les illustrations, puisse comprendre, tout ce qui s'y passe, tous les enjeux et pour qu'une personne un peu plus experte, s'y retrouve, sur quelques petites anecdotes et puis, aussi j'espère qu'elle aimera beaucoup, les illustrations qui ont été faites, par, Ferry Goom, qui est un illustrateur londonien, qui est l'illustrateur qui a fait, tout l'univers, graphique de Major Lazer. Les illustrations sont absolument Ouais, magnifiques. Vous voyez, elles sont on vraiment parlait un chouettes. petit peu des différents chapitres. Le premier chapitre, c'est le tir, c'est quoi? Vous en avez un sur la passe, le lay-up, le dunk. Il y en a vraiment sur tout.
Vous voyez, les illustrations sont absolument Ouais, elles sont magnifiques, sublimes et honnêtement. puis on a essayé de tu vois la NBA, c'est aussi, ce côté un peu super héroïque, que tu Ouais. retrouves, dans Space Jam, que tu retrouves, voilà et donc on a essayé un peu de mêler des refs, pop culture super héroïques avec des joueurs NBA. Ça a été un gros travail de notre part. Ouais, par exemple, là, sur le lay-up, c'est George George Gervin Gervin, qui est en mode, Mr Freeze et incroyable. on a aussi enfin bref, il y a aussi des illus bonus à l'intérieur, où on a mêlé des références de films, je pense, il y a une illu qui s'appelle, Usual Rebounders, Mmh. qui du coup est tirée, de la fameuse affiche de Usual Suspects. Enfin on s'est fait plaisir quoi. Et bah, vous avez bien raison parce C'est que le livre est magnifique. Il y a même un des très vraies bel photos, objet. vous voyez, pour le tir, il y a The Last Shot de Michael Jordan évidemment, complètement Yep. mythique. Non, franchement, le livre est magnifique, il est très bien écrit. Et puis il y a aussi une préface de De notre ami Nicolas Batum. Nicolas Batum. Ouais. Comment ça s'est fait cette connexion? Comment vous l'avez contacté? Est-ce qu'il a accepté tout de suite? Comment ça s'est fait? Alors, comment ça s'est fait? J'ai envoyé plein de mails à plein de personnes et Nico a été le seul qui a répondu, il a répondu, via Twitter et en fait, bah, de toute façon, Nico, de toute façon qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est sorti, c'est quand même un gars qui, pour le coup, suit pas mal ce qui se fait en France et est toujours, Il est hyper il suit réactif. beaucoup, même Ouais, sa femme sur Twitter est très active, elle suit ouais, beaucoup, ouais, ouais, c'est ça et et ils ont l'air quand même plutôt accessibles. c'est ça et très accessible, très gentil, on lui a envoyé le PDF, il a trouvé ça super chouette et il nous a écrit, je crois il prenait l'avion parce qu'il était encore à Los Angeles, Ouais. il prenait l'avion pour un déplacement je sais plus où, entre les Clippers et un match, des Clippers je sais plus où et il a écrit la préface et franchement, je trouve que c'est une chouette préface, on en parlait juste avant, parce que, il y met vraiment du sien, c'est pas un truc générique qu'il aurait pu écrire, c'est Ouais. vraiment, donc la question à laquelle il essaie de répondre, c'est la NBA c'est quoi? Et il essaie de répondre pour lui la NBA c'est quoi, donc il parle de son père, le décès de son père qui est un truc qui l'a vraiment marqué. Il parle, de la NBA vu des yeux de son fils et c'est quand même très, très touchant. Vraiment on a été super content de travailler avec Nico sur cette préface et bah, j'espère qu'il a kiffé le livre, il me semble que oui, mais en tout cas, ouais, 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 c'est Alors super la chouette. préface est très sympa, je vous évidemment, vous pourrez la découvrir, par vous-même avec le livre. Elle est très sympa, elle est très touchante. Ouais, très, On très sent que touchante. Nicolas Batum est quelqu'un vraiment que c'est un amoureux du basket et pour le coup, c'est très sympa. Puis il Où est-ce triche qu'on peut pas, c'est pas un re mec, langue de bois aussi, tu vois? non, non, non. Et pour le coup, tu vois, parfois, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parfois il m'énerve un peu, mais pour le coup, on peut pas dire que c'est un mec qui est On peut langue pas de lui reprocher de bois. pas dire ce qu'il pense. Ouais, c'est ça et à chaque fois, il essaie toujours d'avoir des analyses, Mmh mh. pertinentes. Enfin, quand il est chez First Team, moi, je le trouve régulièrement très pertinent. Donc pour le coup, non, non, c'est un bon gars, on a de la chance de l'avoir. C'est difficile quand même de pas aimer le bonhomme, hein, Ouais, Nicolas ouais, Batum. le Il bonhomme fait quand quand même même est partie de attachant, ces hein. rares mecs, Ouais. c'est enfin, personne ne déteste Nicolas Batum, c'est pas possible de Mmh ne mh. pas aimer ce mec. Enfin bref, dernière, J'ai eu la petite chance, question, tu vois, pour finir là-dessus, moi, j'ai eu la chance d'aller visiter, le centre de formation du Mans. ouais. Là où il a fait, là où il a fait ses classes Mmh mh. et j'avais interviewé, le mec qui s'occupe de la formation au Mans, j'ai oublié son nom, c'est un peu catastrophique, tu le mettras au montage et en fait derrière lui, il avait un maillot de Nicolas Batum, aux Blazers signé et tout et on avait discuté et tout et en fait, tu te rends compte que le mec, il a laissé un super souvenir, Ouais. au Mans et que tous les formateurs qui ont travaillé avec lui, ils ont que des trucs super bien à dire sur lui, tu vois? Bah, même quand tu entends certains de ses anciens coéquipiers en NBA, ils sont Ouais, tous d'accord pour dire que c'est un super gars, de que fou qu'avoir Nicolas Batum dans ton équipe, c'est que du positif. et j'ai Mmh, visité d'autres centres de formation où d'autres gens ont pas laissé des super souvenirs comme ça. malheureusement, oui, si tous les êtres humains étaient aussi gentils et sympas que Nicolas Batum, je pense que le monde irait un petit peu mieux, les amis. Dernière question, j'ai envie de dire, d'une importance capitale, mon cher Vincent, pardon. Où est-ce qu'on peut retrouver le livre? Où est-ce Ouais. qu'on peut le commander? Alors, inch'Allah, cette année, on le retrouvera, dans vos meilleures librairies, et si c'est le cas, allez dans une librairie Allez indépendante. dans une librairie, faites tourner les petits libraires, C'est les ça. amis. Par contre, pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc vous pouvez le trouver sur le shop, du crossover, ça s'appelle, Vroom Originals, tout en minuscules, tout attaché .com On vous mettra le et lien en description, vous inquiétez pas. Je sur suis ce shop, influenceur aussi, hein. vous pouvez aussi commander le tome 2 qui est sur le rugby, qui est écrit, par mon Juste super là. poteau Paul Perrier, qui est un super journaliste et là aussi, on s'est fait plaisir, sur le rugby, et normalement, il y a 2 tomes supplémentaires qui devraient sortir cette année. Il y en a un sûr qui est en cours d'écriture sur la boxe et voilà, c'est un su c'est aussi un magnifique bouquin,
Là, autant on était plus Il est super exceptionnel. héroïque. Ouais, on était plus Dupont en Astérix, il est exceptionnel. ouais, on était plus super héroïque avec la NBA Ouais. et là, le rugby, on est plus allé dans le folklore, on a Highlander, Franco-français. des rêves comme ça, mais c'est très, très chouette aussi. On rappelle que le nom de la chaîne YouTube affiliée à Vroom Originals pour le rugby, c'est le French Flair. Ouais, tout à fait, Et donc, forcément, le petit côté franco-français est toujours sympathique. bien sûr. Merci beaucoup. Mon Vincent, n'hésitez pas, sautez sur les livres édités et produits par Vroom Originals. Franchement, ils sont absolument somptueux. On apprend beaucoup de choses, même pour les gens qui s'y connaissent déjà. Parce que j'ai envie de te dire, que ce soit pour toutes les personnes un petit peu plus expertes et initiées, oui, on sait ce que c'est un tir, oui, on sait ce que c'est un lay-up, mais honnêtement, pour avoir lu le bouquin, je l'ai presque fini. Je l'ai pas terminé, je suis honnête. On apprend quand même des choses et c'est très très plaisant à lire. Ouais, puis Les amis, c'est aussi un bel objet comme tu disais, tu vois? très bel Je objet. trouve que c'est important d'avoir un bel objet, enfin dans notre époque où on se retrouve beaucoup à lire des trucs, dématérialisés, tu vois? Ouais. Si tu achètes un livre, tu as pas envie que ce soit un livre de poche un peu naze, surtout ça coûte cher le prix du papier maintenant. Je sais parce qu'on du coup on en a imprimé des livres donc je sais combien ça coûte, mais autant avoir un bel objet, quoi. Sur la dernière page, un livre unique dans le plus pur style du crossover. Je ne résumerai pas mieux ce bouquin. Les amis, c'est fantastique. Achetez-en 5 exemplaires par 5 exemplaires. Sinon, ça Voilà, sert c'est à rien. ça. Tout par 5. Achetez des packs, des cartons. Achetez tout. Je veux plus qu'il y ait de livres disponibles nulle part. Mon Vincent, tu nous fais l'honneur d'être avec nous, avec Lucas. On va parler du All-Star Game, comme je vous l'ai dit au tout début de ce podcast. Le All-Star Game, pour reposer un petit peu le contexte, il se jouera le 18 février prochain à Indianapolis, c'est à Indiana. Je vais vous redonner les sélections, conférence par conférence, et puis après on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé. Donc les amis, les titulaires pour la conférence Est, Tyrese Haliburton, donc qui jouera à domicile, Damian Lillard, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid. J'ai envie de dire, on pourra peut-être discuter un petit peu de Lillard, mais les 4 autres, ça me semble plutôt Ouais. normal. Les remplaçants, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jalen Brown, Paolo Banchero, Bam Adebayo, Julius Randle et Tyrese Maxey. J'ai fait un petit accent américain sur Paolo Banchero, je ne sais pas pourquoi. Conférence Banchero. Ouest, Banchero. Conférence Ouest, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Kevin Durant, LeBron James et Nikola Jokic. Et les remplaçants, Stephen Curry, qui est pour la première fois de sa carrière, il me semble, remplaçant All-Star Game, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Attends, Il me semble que oui. sa première sélection, c'est quoi? C'est Ouais, 2014? ouais, c'est la deuxième fois du 2013 coup. Ouais, 2013 ou 2014, sa première? 2014, il me 2014. semble. Ok. Et il était directement titulaire. Hein. Mmh. Non, 2014, je suis pas sûr. je suis pas sûr. Ah. Mais après, qui ça pourrait être en 2014 à l'Ouest? Il peut y avoir James Harden chez les Ouais. Guards. Ouais, Chris Paul, je pense. Et Et Chris Russell Paul. Westbrook. Ouais. Ouais. Non, mais peut-être pas titulaire en 2014, hein. Ouais. Donc Steph Curry, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Paul George, Karl Anthony Towns et Devin Booker. Les amis, on commence par la conférence Est. Vincent, tu es notre invité d'honneur, je te donne la parole en premier. On commence par les titulaires à Ouais. l'Est. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, comme tout le monde, hein, globalement, comme tu as dit, pour moi, tu as 4 personnes qui sont tout à fait, logiques, et tu as un autre choix qui est celui de Lillard, qui est un choix, à l'image du All-Star Game, j'ai envie de dire. Donc c'est un choix logique, d'un point de vue business. Mais, personnellement, selon mes goûts, j'aurais mis Jalen Brunson. Mais bon, avoir un backcourt, Brunson, Haliburton, je suis pas sûr que ce soit le truc, qui amène le plus de gens à Indianapolis, mais c'est sûr que c'est moins bankable. Mais, moi, j'aurais mis Jalen Brunson, en titulaire. C'est clair Après, que d'un autre côté, si ça peut lui éviter la guigne des titulaires, des point guards titulaires, à l'Est, à la Kemba Walker et à la Isaiah Thomas, pourquoi pas? Mais, voilà, c'est moi clair. j'aurais mis Jalen Brunson. J'aurais aussi mis Jalen Brunson très clairement, même si la saison de Lillard, Damian Lillard mérite d'être All-Star, attention. Oui, Hein, évidemment. voilà, il fait quand même une grosse saison, mais j'aurais quand même mis Jalen Brunson. Mon Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Toi aussi, tu serais parti sur un Brunson? Peut-être Ouais, Donovan Mitchell aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais Donovan Mitchell, saison de déglingo. Hein. Ouais. ouais, Saison de ouais. déglingo. Cleveland. Ouais, bah, Mitchell, il porte Cleveland quand même, surtout avec les absences qu'il y a eu récemment. Il confirme la saison précédente, la saison dernière qu'il a fait, où il a été juste exceptionnel. Cette année, bah, merci à Donovan Mitchell. Hein. Cleveland peut remercier son franchise player. Et en fait, c'est vrai que dans le 5 majeur, il n'y a pas vraiment de débat. C'est plus au niveau des remplaçants pour moi
que les débats, qu'il y a des débats finalement. Et notamment autour d'un joueur personnellement où je suis pas d'accord sur sa sélection. On arrive. On arrive. On arrive. Justement, les remplaçants, les mecs, il y a quand même. Alors, moi, j'ai pas envie de dire que c'est un scandale. Je vais pas commencer à faire la folie des grandeurs ou je sais pas quoi. Où est Trae Young, Ouais. Vincent? Ça, Où est Trae Young? c'est compliqué, hein. Après, avec leur dichotomie qu'ils ont fait un peu chelou entre les guards et les forwards, j'imagine que le mec qui était en balance avec Trae Young, c'était sûrement Julius Randle. Non, c'est sûr, pour moi, Trae Young, il devait être dedans. Après, Il sera. Alors attendez, les mecs, il sera sera sûrement certainement. All-Star puisque Joel Embiid et Julius Randle, justement, sont blessés et ne devraient vraisemblablement pas jouer le match des étoiles. Ouais, de toute façon, On imagine mal. Embiid, c'est sûr, hein. Embiid, c'est sûr. Ouais. Randle, il y a un petit doute, mais il y a de fortes chances. On rappelle que dans ce cas-là, c'est Adam Silver, le big boss de la NBA, Le reptilien. qui choisira les remplaçants des blessés. Lucas, honnêtement, on voit mal Trae Young ne pas être choisi. Quand même, c'est Non, non. à l'est, hein, je peux dire, hein, c'est difficile quand même là. Non, mais clairement, Trae Young, il va être pris, surtout quand on voit les autres joueurs qui pourraient Ah ouais. être repêchés par Adam Silver. C'est vrai qu'il y a clairement Trae Young et le reste, Le reste et du le monde, reste, ouais. quoi. Donc, Ah ouais. et puis en plus, Mais Trae Young, c'est quand même un visage, enfin, c'est une des pépites de la ligue. Donc, Bien je sûr. vois pas comment est-ce que Adam Silver pourrait ne pas le sélectionner. Là, le problème qu'il a, Trae Young, c'est juste son bilan et le fait qu'il soit pas vraiment apprécié par les coachs et par l'entièreté de la ligue en général, je pense. Je pense Pourtant, aussi tu qu'il paye tournes son encore début de 7 ans, hein. saison un peu pas ouf, Ouais. qui a pas, enfin, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent le tout début de saison qui après rompiche un bon moment, tu vois, jusqu'au All-Star Game. N'est-ce pas, Et Benjamin Moubèche? c'est vrai que c'est vrai qu'il a eu un début de saison un peu compliqué quand même, Trae Young, tu vois. Donc peut-être que ça a joué un petit peu, peut-être que ça a joué un petit peu chez les votants. Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant de Benjamin Moubèche, grosse parenthèse, hein, message du jeune Moubèche. Je vais être honnête, mon gars, j'avais oublié qu'on devait faire un podcast. Quel salopard. À sa décharge, il précise, il s'est couché à 6 h du matin. C'est une bonne Aïe, excuse. aïe, aïe. C'est une bonne excuse. On retirera une pige à ton salaire, Ben. C'est pas grave. Les amis, Lucas, t'avais quelque chose à rajouter peut-être sur l'Est? Ouais, moi, c'est juste la sélection de Paolo Banchero qui me Ouais. pose souci dans le sens où le Magic est pas non plus en haut de l'Est, ils sont dans le top 8, mais le Magic, c'est surtout construit grâce à sa défense. C'est grâce à la défense que le Magic est bon cette année, et Paolo Banchero, c'est pas vraiment là où il excelle, de 1, et de 2, c'est son efficacité à Paolo Banchero. C'est un joueur qui a quand même beaucoup de déchets au tir, qui est vraiment en dessous de la moyenne de la ligue, hein. Si on va prendre dans des stats avancées comme le True Shooting Plus, il est à moins 7% par rapport à la moyenne de la ligue. Ouais. Et c'est un des joueurs les moins efficaces parmi ceux ayant un usage très important finalement. Donc c'est dans ce sens-là où moi en fait j'aurais pas pris Banchero et j'aurais plutôt récompensé un autre joueur comme Jarrett Allen par exemple. Ouais, Jarrett Allen qui fait un. Là, c'est 15 Voilà. derniers matchs. Jarrett Allen, c'est assez monstrueux. Un petit mot? Je pense qu'il sera pris par Oui, Silver si Randall n'est pas là. Je pense que c'est lui qui. oui, je pense aussi. On est plutôt d'accord là-dessus. Garland a raté trop de matchs en plus. Butler, pareil. Parce qu'il y a Mais Jimmy Butler aussi, mais Butler a été tu beaucoup vois, pour blessé. te répondre, Lucas, je Ouais. crois que t'as des arguments qui sont très bons, hein, mais qui sont pas les bons arguments qui sont attendus quand on parle du Ouais. All-Star Game. Non mais clairement. C'est-à-dire que C'est un moi, problème. finalement, je suis plutôt content de voir Banchero là. Je me dis, tu vois, genre, t'as une nouvelle star qui émerge. C'est chouette, en plus dans un marché comme Orlando, où on sait qu'il y a besoin qu'il y ait une star, et on sait que ça fait longtemps quand même qu'ils cherchent un projet post-Dwight Howard, parce que bon, ça a quand même ronronné assez longtemps avec Vucevic, Fournier et compagnie, Didier Augustine. Le Et, one-two punch, mon pote. Pouf. mais du coup, non, je trouve ça assez chouette, tu vois, de voir des nouvelles têtes qui s'imposent. Et globalement, Banchero, je pense que c'est un gars qu'on va retrouver Oui. très régulièrement En fait, pour les 10 prochaines années, quoi. non, mais en fait, je comprends qu'on le sélectionne. C'est juste que moi, si je prends juste l'aspect terrain, je suis pas le plus grand fan. Mais c'est vrai que sur l'aspect hors terrain, clairement, je comprends qu'il soit pris. Mm. Et je pense qu'il y a ce biais de la jeunesse aussi de se dire, bah, c'est un jeune, il faut le récompenser parce que justement, ce qu'il fait à son âge, c'est bon. Et clairement, oui. Puis c'est une manière de récompenser aussi le projet d'Orlando, qui est quand même un Ouais. projet assez prometteur, quoi. Et puis pour défendre un petit peu Paolo Banchero, effectivement, le point fort du Magic, enfin le point fort,
si on peut placer, enfin, la base du jeu du Magic, c'est quand même la défense. Tu l'as très bien Mhm. rappelé, Lucas. En attaque, c'est très compliqué. On sait qu'il manque beaucoup de spacing. Et Paolo Banchero, en fait, a l'entière responsabilité de faire tourner une attaque. À son âge, c'est un sophomore. Mhm. Ça peut expliquer certains pourcentages un petit peu en dessous. Il est très très jeune. Il a quand même beaucoup de poids sur les épaules, notre ami Italien. américano-italien. Ouais. Voilà. Et Les qui a amis, choisi du coup Team USA. c'est mieux, c'est le choix de la difficulté, hein, il va galérer, Pépère. On est bon sur l'Est, les amis? Ouais. On va passer à l'Ouest, donc je vous ai rappelé Peut-être un petit truc avant qu'on finisse sur l'Est. Allez, tu C'est fais là ce que que tu te tu rends. veux, Vincent, tu es à la maison, hein. Ah, nickel. C'est là quand même que tu te rends compte qu'il y a toujours un déséquilibre qui est assez probant en termes de stars à l'Est par rapport à l'Ouest, quoi. Ah bah, c'est une dinguerie. Parce que bon, on parle quand même d'un gars comme Jarrett Allen euh, pour apprendre dans le roster des All-Stars. Avec tout le Et respect qu'on a pour lui, hein. oui, non, mais c'est un super joueur, hein, j'adore Jarrett Allen. Il n'est pas là le problème. Le problème, il est que à l'Ouest, tu te retrouves à snob des mecs. Tu te dis, On il arrive en serait pas loin courant. d'être titulaire, quoi. On arrive en courant. Honnêtement, Bah ouais, je vois. Moi, je pense à un mec. Sabonis. On pense notamment à notre ami Sabonis. Honnêtement, notre ami Sabonis, tu le fous. Après, c'est compliqué. Il y a Yanis et Embiid, tu vois. Ouais, mais bon, Mais sans Embiid déconner, blessé, donc Embiid blessé, tu sans mets qui, tu mets déconner. qui derrière? Tu mets Sabonis, tu vois. Oh, c'est un délire, hein. C'est un délire. Justement, on arrive en courant, les frères. Donc, je vous rappelle le roster à l'ouest. Shai, Luka Doncic, Kevin Durant, LeBron James, Nikola Jokic, c'est les 5 titulaires. Steph Curry, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Paul George, Karl Anthony Towns, MDR et Devin Booker. Vous l'avez compris, les amis, pas de De'Aaron Fox, pas de Domantas Sabonis, pas de Rudy Gobert, pas de Victor Wembanyama, on pourra en parler 2-3 minutes, Ni James Harden. ni de James Harden. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Ouest, les amis? Moi, je sais pas vous, sur les titulaires, j'ai pas grand-chose à dire. Non, c'est les Non, titulaires, ils parfait. sont là. Ça me semble plutôt logique. Par contre, sur les remplaçants, Steph Curry, on est d'accord, évidemment. Anthony Edwards, on est d'accord. Mhm. Kawhi Leonard, on est d'accord. Ouais. Anthony Davis, est-ce que t'envoies 2 Lakers et t'envoies 0 Kings? Là, on commence à débattre. Non. Mon Vincent, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cette sélection des remplaçants à l'Ouest? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, pour moi, en fait, elle est logique si tu pars du principe que le All-Star Game n'est pas un événement sportif, mais c'est un événement Marketing. médiatique, un événement qui est là pour vendre, pour servir de vitrine. Donc fatalement, tu as des mecs comme Anthony Davis, même si tout à l'heure, le reshoot qu'on a fait, vous m'avez repris sur le fait qu'il sort une super saison individuelle, et c'est le cas. En plus, il a la chance cette année, en plus de pas être blessé, d'être assez régulier, de jouer, sauf quand je le pique en TTFL. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que tu peux pas te priver d'un nom comme Anthony Davis, en fait. Et je comprends que ça fasse grincer des dents. Moi, le premier, hein, je préférerais que ça soit un truc au mérite, entre guillemets, et que les bilans collectifs soient récompensés. Mais Anthony Davis, c'est un big name. Il joue dans la franchise la plus importante de la NBA. C'est normal aussi de l'avoir. Mais c'est Eh ouais. sûr que les absences de Sabonis, de Fox dans une moindre mesure, ça pique. De pas avoir de Kings, ça pique. À pas avoir de Kings, honnêtement, c'est le plus gros scandale. En fait, Lucas, tu vas nous dire ce que t'en penses. Pour moi, le scandale, il est pas du tout sur le fait qu'Anthony Davis soit All-Star. Le scandale, il est surtout sur le fait que les Kings n'envoient personne. Ils sont 5e à l'Ouest. Et puis, enfin, ils n'ont pas des peintres. De'Aaron Fox fait une superbe Mhm. saison. Il a eu un petit coup de moins bien sur le mois de janvier, ce qui peut jouer dans la tête Complètement. dans la tête des coachs et des votants. Mais attendez, Sabonis, les mecs, on est quand même sur un pivot, hein, qui tourne à 20 points, 13 rebonds, 8 passes à 62% au tir. Non, non, il Il est est incroyable. 5e de la putain de conférence Ouest. Et ce mec-là va être en vacances aux Bahamas, les pieds dans le sable, à regarder des mecs comme Karl Anthony Towns prendre 25 tirs à 3 points et mettre 14 briques. Il va voir Jarrett Allen et Wow, All-Star. il va voir ça. Sans déconner. Qu'est-ce que Ouais. c'est que ça, Lucas? Bah, en fait, je pense que le problème des Kings cette saison, c'est que l'année dernière, ils étaient inattendus, c'était une Eh ouais. surprise, donc il fallait les récupérer. Et là, cette année, c'est à peu près comme la saison dernière, mais du coup, il n'y a plus cet effet de surprise. C'est parce qu'on les a Et pris pour acquis en une saison, Ouais, en puis fait. tout le monde s'en fout c'est ça. globalement des Kings en fait. Enfin, c'est triste, Ouais, hein, c'est mais ça, alors que Alors que c'était la darling l'année pourtant, dernière, hein. oui, bien sûr. c'est ça, et puis ils sont quand même super bons, il reste quand même une place forte à l'Ouest Mhm. cette année. Il faut au moins récompenser un des deux, surtout quand tu vois que bah, tu as des équipes derrière
même Phoenix où tu as 2 All-Stars, ce qui est normal à Phoenix, mais tu as 2 All-Stars à Phoenix, 2 All-Stars aux Lakers et tu n'en as pas à Sacramento. Ça n'a pas de sens. Enfin, d'un point de vue sportif, D'un ça n'a point de pas vue de sens. sortie, ça n'a pas de sens. Et justement, Vincent, je te lance là-dessus. Bah, je pense qu'on peut parler d'autres noms, tu vois. Moi, je pense qu'avant de rentrer là-dessus, Gobert? perso, tu vois, Karl Anthony Towns, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que je continuerai à défendre. Je ne sais même pas pourquoi, en fait, mais que je continuerai à défendre. Karl Et Anthony Towns fait sa meilleure saison en carrière. ouais, Je peux pas revenir. il fait une excellente Ouais. saison. Moi, personnellement, sûrement suis-je un peu biaisé parce que pourtant, je suis pas un grand défenseur de Rudy, mais je pense que Rudy aurait Méritait plus. peut-être Ouais. mérité le spot. En tout cas, moi, personnellement, j'aurais pris le spot. Enfin, j'aurais donné le spot à Rudy. J'ai trouvé qu'il avait répondu assez intelligemment en disant, je dirais à. Putain, on va devoir reshoot. Ah non, vas-y, coupe pas, c'est marrant. Hein, Et bon. je vais pas le couper, celui-là. Je vais pas le couper. J'ai la tête de Raphaël là-dessus. Vas-y, Vincent, continue. Du Là, coup, honnêtement, on est sur un épisode euh, légendaire, les amis. du coup, merde, qu'est-ce que je racontais? Ouais, que je trouvais que Kat méritait d'être All-Star, mais moi, à mon goût, j'avais trouvé que Gobert était peut-être plus important dans le collectif des Wolves et aurait mérité d'être All-Star. Et je trouvais ça intelligent la manière dont il avait répondu en disant c'est pas grave, à mon pitch au Hall of Fame, je t'en placerai une petite. C'est Donc, marrant. donc ça, je trouvais que c'était plutôt intelligent. Mais oui, c'est triste pour Rudy, hein, je comprends sa frustration, mais encore une fois, comme on l'a dit plein de fois et on y reviendra plus tard, Rudy, il est pas bankable, quoi. Rudy n'est pas bankable, évidemment. Puis, Lucas, est-ce que tu regardes encore le All-Star Game? En fait, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'attends du All-Star Game? On sait que ça fait quelques années que la NBA a du mal à se renouveler. Alors, ils ont tout essayé. Hein. Ils ont essayé. D'ailleurs, c'est la première année. Là, on revient sur le format conférence Est contre conférence Ouest. Ils avaient complètement abandonné le truc. Ils avaient mixé tout le monde. Euh, Ils ont tout essayé. Malheureusement, l'intérêt pour le match baisse d'année en année. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour relancer un petit peu la machine? Bah, c'est là toute la question en fait. C'est vrai que la Ligue a quand même essayé ces dernières années de ramener un côté de Ouais. compétition, notamment avec ce dernier quart-temps où on essaye de ramener de C'était l'enjeu. pas une mauvaise Mais idée. le problème, ce qui, je pense, est une bonne idée même. Je sais pas s'il la garde encore cette année. Il me semble Du qu'il la coup, bah garde oui. quand j'ai même. l'impression. Mais enfin, en fait, ça va dépendre principalement des joueurs. C'est qu'on peut mettre tout ce qu'on veut en place. Si les joueurs veulent vraiment jouer le match à fond, ben, c'est eux qui le décident. Et s'ils veulent pas, ben, on aura tout le temps des 20-30 points d'écart sans défense, etc. Donc la Ligue peut inciter les joueurs, mais ça va être principalement du côté des joueurs. Et en même temps, je peux comprendre les joueurs qui n'ont pas envie de se cramer au All-Star Game, de prendre des risques de blessures, etc. C'est quand même au final un match amical. Ça n'a aucune importance dans la saison, à moins que tu rajoutes une importance sur la victoire du All-Star Oui. Game. Et c'est peut-être là l'une des solutions, peut-être envisager que la conférence qui remporte l'All-Star Game a l'avantage du terrain en finale, ça rapporterait peut-être un côté cette compétitivité. Néanmoins, ça serait injuste également quand tu arrives en finale et que tu as deux équipes avec des bilans drastiquement La différents, qu'il conférence y en Est ait une qui est là. qui a l'avantage du terrain en finale parce qu'ils ont gagné le All-Star Game, ce sera le plus grand vol de l'histoire. Hein. Disons-le clairement. C'est Oh ça. putain. Oh putain. Vincent, Après, du point de vue c'est pour rebondir à Ouais. ce que tu dis, du point de vue des joueurs, il n'y a aucun intérêt en fait de jouer le match. Il n'y a aucun intérêt. Moi, grand fan des Spurs, donc je me souviens de Aldridge quand il était All-Star, qui venait faire un petit coucou et qui s'asseyait direct sur le banc et qui bougeait plus après, tu vois. Parce que à partir du moment en fait où tu es All-Star, c'est dans ton CV. Potentiellement, tu as débloqué une prime. Potentiellement, tu vas pouvoir renégocier ton contrat dans Ah 1 ou ouais. 2 ans et dire hey, j'ai été All-Star, les gars, filez-moi les millions. Donc à partir de ce moment-là, tu n'as aucun intérêt, tu vois, genre de jouer ce match. Moi, ça me fait penser beaucoup à la NFL ou le Pro Bowl. En fait, tu as des mecs genre Patrick Mahomes qui sont sélectionnés au Pro Bowl, normal, c'est le meilleur joueur au monde, et qui va pas le jouer en fait. Genre, même pas il se pointe ce jour-là. Donc, moins on a la chance en NBA d'avoir les gars qui se pointent. Mais en même temps, c'est parce que la plupart du temps, il a le Super Bowl une semaine plus tard. Donc, mais la plupart des grands joueurs NFL, par exemple, ne jouent pas le Pro Bowl. Ils sont sélectionnés, c'est sur Ouais. leur CV, mais ils jouent pas le match. Ce qui fait que tu as un match rennaise. Mais de toute façon, historiquement, moi je pense en fait que le All-Star Game, c'est un produit qui est plus adapté à notre époque. Parce que si tu réfléchis à pourquoi le All-Star Game a été créé, il a été créé pour être une vitrine pour la NBA. Il a été créé à l'époque, c'est un des seuls matchs qui était diffusé sur l'antenne nationale. Il faut bien avoir conscience de ça. Et c'était le seul moment où tu pouvais, en tant que spectateur,
où la NBA, elle brandait son produit en mode regardez, on vous met toutes les plus grandes stars qu'on a. Et c'est un show incroyable. Et puis, si ça vous plaît, bah, allez vous déplacer dans votre ville et puis allez les voir, tu vois. Et c'était brandé comme ça, comme produit. Et maintenant, t'as plus cet intérêt-là parce que le marché américain a été plus ou moins conquis, même si ça reste une ligue inférieure à la MLB, à la NFL aux États-Unis. Mais en tout cas, le marché américain a été conquis. Et de toute façon, si tu as envie de voir des stars, t'ouvres ton League Pass et On voit tous les soirs, en tu fait. vois ta star préférée jouer tous les soirs quasiment. Donc, et même en termes d'exposition pour les joueurs. Avant, tu avais un intérêt, je sais pas, pour un mec genre Jerry West ou Edgil Baydor d'y aller et de jouer à fond. Parce que tu te dis, si je joue bien et tout, ça se trouve, la marque là, elle va me faire une sponsor ou je sais pas quoi. Et en tout cas, je vais pouvoir gagner en visibilité et ça va être rentable financièrement. Là, on voit des mecs qui signent en NBA, ils ont déjà une paire de sneakers custom. Donc globalement, et de toute façon, leur communication, ils n'ont pas besoin de passer par ça parce qu'ils ont leurs réseaux sociaux où ils sont suivis par potentiellement plus de personnes que les personnes qui vont regarder le All-Star Game. Donc le produit a juste plus aucune raison de vivre, il est plus Ça a du plus tout d'intérêt, viable. tout Et simplement. peu importe finalement toutes les évolutions que tu peux lui mettre. À partir du moment où tu n'as pas d'incidence directe sur le sportif et sur le déroulement de la saison, bah, ton truc il est voué à mourir tout doucement parce que c'est juste un produit qui a été pensé pour des problématiques d'une autre époque. Et même, j'ai envie de te dire, maintenant, le All-Star Game, il a été remplacé par des événements comme le match à Mexico, comme le match à Paris, qui sont finalement des La nouvelle produits vitrine de la NBA pour ouais, qui s'exporter, sont en des fait. produits qui ressemblent pas mal en fait à ce que Bien pouvait être sûr. le All-Star Game originellement, où t'envoies des équipes, pour le coup, tu vas à Paris, tu te dis les mecs qui ont pas eu l'occasion d'aller aux États-Unis ou pas peut-être pas les moyens. Bon, s'ils ont pas eu les moyens des États-Unis, ils auraient peut-être pas les moyens d'aller voir le match à Paris, mais on se comprend. Et qui vont voir la NBA parce que c'est la NBA à côté de chez eux, c'est là où ils peuvent voir les stars. Et finalement, c'est une logique qui ressemble pas mal à ce truc-là, mais dans une logique de conquérir un nouveau marché, enfin, ou de s'installer plus pérennement dans des marchés en dehors des US. Donc voilà, enfin pour moi, globalement, le All-Star Game est une cause perdue. Je pense que le soldat All-Star Game, on pourra plus le sauver, quoi. Écoutez, nous venons de nous incliner devant un temps de sagesse. La voix de la sagesse, Vincent Poulain, merci beaucoup. On sent toute l'expérience, on sent les années de bouteille derrière, de réflexion. Merci à toi, vraiment. La caisse des retraites t'attend. Avec vraiment grand plaisir. Lucas, je te laisse le mot de la fin. J'imagine qu'on est plus ou moins d'accord avec Vincent. C'est difficile de contredire ce qu'il vient de nous dire. Ouais, bah, vive le All-Star Game. Hein. Vive le All-Star Game. Je sais pas, vous allez regarder, vous? Moi, je ne regarderai Non. pas en direct. Je vous le dis tout de suite. Ouais, Je vous le dis non. tout de suite. Il m'aurait mis Alperen Sengun au All-Star Game. Mais j'en aurais fait des tonnes. Oh là là, des tonnes. J'aurais acheté le maillot, j'aurais tout acheté. Des sifflets, tout ce qu'il faut. Mais debout sur mon lit à 4h du mat, à tourner ma casquette sur les 3 minutes qu'aurait joué Alperen Sengun. Il aurait mis, je sais pas, un petit Eurostep, tu vois, un truc comme ça. Là, j'aurais kiffé. Là, j'aurais kiffé. Mais là, je vais pas allumer. Il n'y a pas de turc au All-Star Game, je ne regarde pas. Voilà, c'est tout. Non, C'est puis simple même, que ça. tu vois, même les concours, ils sont pas super hypants. Les concours sont claqués, ça Ouais. fait des années qu'on se fait chier. Alors par contre, honnêtement, je pense que je regarderais le petit concours à Le 3 Six points. Challenge? Ah, ok. À 3 points. Bah, c'est souvent le plus intéressant, hein, finalement, Il y a Steph de contre nos Sabrina, jours. les mecs. Hmm Ouais, bah oui, non, mais cette Contre année, oui. Sabrina. Ouais, ça, j'avoue, c'est stylé. Ça peut être marrant. Mais Une tu chance vois, sur deux pour que ce soit claqué, mais une chance sur deux pour que ce soit marrant. un concours comme le concours de dunk, finalement, pareil, si tu penses à la logique, en fait, pourquoi tu irais regarder le concours de dunk où tu vas voir des mecs qui sont même pas des dunkers professionnels, alors que suffit que tu ouvres TikTok et tu vas voir un mec Bien sûr, qui fait des dingueries. évidemment. Et du coup, en plus, tu sais que maintenant les stars ils prennent plus la peine d'y participer. Non, Et heureusement qu'on a eu la rivalité Lavine-Gordon, hein, parce que sinon, ça a sauvé le concours. Hein. enfin, je veux dire, moi, depuis que je regarde la NBA, j'ai pas souvenir d'avoir vu des très bons concours de dunk, excepté ceux-ci, tu vois. Donc, Clairement. c'est compliqué. Ils étaient exceptionnels. Ouais, oui, incroyable. Exceptionnels. Mais alors attendez les mecs, si Vince Carter avait grandi à l'époque de TikTok, oh putain. Et ça l'aurait un peu En aidé. 2000, le Shaq avec sa petite caméra, il pouvait faire un live Instagram, et on aurait Aïe, tous aïe, aïe. pété notre crâne, les gars. Le Là, Shaq en live franchement, Instagram, mon gars, il aurait été. Enfin, il aurait le Shaq arrivé à des l'heure des bricoles. réseaux sociaux, ça aurait été. Je vous le dis, ça aurait été dérapage sur Ouais. dérapage.
fait vraiment n'importe quoi, on s'est régalé. Il y a un truc qui me hype un petit peu sur ce All-Star Game, et peut-être que c'est le seul truc que je regarderai, c'est le Skills Challenge avec Victor. Ça, je Ouais. trouve ça marrant. Tu sais, le format qu'ils avaient fait un peu contre les bigs et les petits, là, ça, je trouve ça rigolo, en vrai. C'est marrant. Bah, en plus, Wembanyama, tu vois un grand bonhomme de 2,24 m déambuler, se désarticuler, à faire Ouais, des c'est spin moves ça. et tout, c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Les enfants, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, les enfants, le grand-père pour Vincent et les enfants pour Lucas. Heureusement, j'ai l'air On a jeune fait le encore, tour. ça va. Merci beaucoup pour la calvitie te guette. Je le vois, je sais les reconnaître. Va te faire foutre, mec. La calvitie. Les amis, je vous le redis une dernière fois, la NBA c'est quoi édité par Vroom Originals avec toute l'équipe du crossover. C'est un livre magnifique. Vincent nous en a très bien parlé au début de cet épisode. Foncez, on vous mettra le lien en description, on vous mettra tout ce qu'il faut pour aller l'acheter. Et puis j'en place une petite aussi pour le rugby par le French Flair, toujours produit et édité par Vroom Originals. Franchement, les mecs, c'est des bouquins magnifiques. Foncez les yeux fermés, faites confiance à tonton Hugo. Bah, les Vous ne yeux serez pas ouverts, déçus. c'est mieux pour lire le bouquin, mais. Ouais. Plutôt mieux. Ça me paraît appréciable, tu vois, appréciable. Je sais même plus quoi dire, les gars, tellement cet homme me dépite. On en a même pas petite pour Manu Ginobili. Voilà, je lui passe une dédicace s'il nous écoute en Eh, Argentine. Manu. Hola Manu. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Oui, je suis espagnol. Les enfants, merci beaucoup. Vincent, tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Bitcher sur Moubèche, bitcher sur tout le monde. Tu reviens quand tu veux, c'est un régal. En plus, j'aime bien Lucas, bitcher, ça va. on se retrouve très rapidement pour un petit épisode sur les Ouais. Knicks. Vous allez voir, on va se régaler, ça va être très bien. On va reparler de notre ami Jalen Brunson. Ça va être génial. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, commentaire sur YouTube, lâche pouce bleu si t'as aimé vidéo, ça va être fantastique. C'est catastrophique. Roue libre complète. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur les réseaux. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces sélections All-Star. On se fera un plaisir de vous répondre. Si on vous répond, ce ne sera pas Benjamin Moubèche. Ça sera sûrement quelqu'un d'autre. Je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez bien soin de vous. La bise.